Cédric est moniteur de plongée sous-marine depuis plus de 10 ans. Directeur du centre de plongée Ocean Spirit Diving Center à Pérébert. Aujourd'hui, il porte un œil critique sur l'état des fonds marins de l'île Maurice. Il souhaite vous en informer, mais aussi, à travers ce court-métrage, vous faire partager sa passion. Ensemble, avec Rodney, son assistant en production de vidéos sous-marines, ils sont en route vers Flic-en-Flac pour y rencontrer Pierre, président de la MSDA, et discuter de leur projet. Mais c'est pas vrai. Bonjour Pierre. Comment allez-vous? Ça va bien et toi? Bonjour bien. Tu as piqué une petite tête chez nous, collègue? Voilà, là, on vient voir comment c'est Flic-en-Flac. Hein. T'as pas tort. L'eau est magnifique en ce moment. Tu vas te régaler. Je peur que tu aies un peu froid, c'est tout. Le truc, tu vois, moi j'ai T'inquiète une pas. deuxième combi. Hein. Allez, on y va. Ok, Loupé. Super, merci bien. Ça fait plaisir. Rodney, moi on est en train d'essayer de faire un petit projet avec de la vidéo sous-marine, Oui. des compilations d'images pour pouvoir faire un petit montage. Et le but de ça serait qu'on réussisse à toucher un petit peu les Mauriciens pour qu'ils s'intéressent un petit peu plus à la mer, un petit peu plus à la plongée et à la santé de la mer. 100% d'accord. Je crois que vous avez fait le meilleur choix possible avec le Silver Star. Ce bateau est dans le cœur des Mauriciens, de tous les Mauriciens dans toutes les îles. Durant des années, il a fait la jonction. Il n'y a pas d'avion à cette époque-là. Dans la nourriture, les nouvelles, tout ça. Et ce devoir, pour toutes ces personnes qui ont reçu le bateau chez eux, les nouvelles, de le revoir sous l'eau dans cette forme magnifique, ce sera vraiment un grand coup au cœur. On a joué sur ces émotions-là en présentant tout le travail de Maurice, des récifs artificiels. On a fait un petit montage et on l'a présenté à l'UNESCO. On a eu un prix, un grand prix international de l'environnement marin. Grâce à ce bateau-là, Maurice a été un pionnier. Les premiers bateaux ont été coulés vers 1980. Ça n'avait jamais été fait de manière intentionnelle pour offrir quelque chose aux pêcheurs, aux plongeurs et aux poissons. Je pense que ça va être un super sujet. Pierre, merci beaucoup pour ton encouragement dans ce projet. Je suis sûr qu'on pourra faire quelque chose de sympa. Et est-ce que je peux t'inviter peut-être à venir faire une petite plongée? Mais tu Chez le Sylvester. c'est un plaisir, tu sais bien. Super. Bravo les gars. Non, ça exagéré. Donc tu serais archéologue sous-marin, tu dois te mettre dans un plateau. On va mettre la plateau là. What profile you want, you take it. Bonjour Pierre. Alors qu'est-ce que ça fait de plonger sur le Silver Star après 30 ans? Ça fait surtout plaisir de plonger avec toi. Voilà, c'est déjà une très bonne chose. Parce que moi je te connais depuis, mettons, 5, 6, 10 ans, je sais pas. Et entre le moment où on s'est rencontrés la première fois et aujourd'hui, je trouve que c'est une évolution fantastique et dans le sens de la plongée à Maurice. Donc des gens comme toi, c'est des gens à recommander par rapport à notre activité sous-marine. Maintenant le Silver Star, tu sais, j'ai plongé lorsqu'on l'a sabordé. Donc je ne peux pas te dire, mais ça fait au moins 25 ans que je n'ai pas plongé dessus, donc je te dirai après Ok. l'effet que ça me fait. Mais je pense qu'il est toujours intact, magnifique, avec sa belle hélice à l'arrière, ça doit être superbe. Voilà, je te dirai ça tout à l'heure, l'effet. En pour le moment, c'est seulement le plaisir de plonger avec toi et de plonger avec ton équipe. Merci Pierre. Pierre et Eliane s'enfoncent lentement, sans appréhension, à la rencontre de cette épave mythique. Déjà plus de 20 ans qu'elle repose sur un lit de sable à 38 mètres de profondeur. Pierre ému se remémore son sabordage en décembre 1991. Il se stabilise un instant pour contempler la masse du Silver Star qui maintenant gît au petit large de Pérébert. Mis à l'eau en 1965, ce bateau de pêche à l'origine fut converti ensuite en cargo ravitailleur pour assurer les liaisons Port-Louis, Saint-Brandon, Rodrigue. La plongée sur cette épave compte parmi les plus belles des îles Mascareignes. On considère qu'elle reçoit plus de 1000 plongeurs touristiques par an. Pierre et Eliane longent le flanc du Silver Star. Ils revoient ce cargo
sillonnant ce coin de mer pour son ultime voyage, sa proue fendant l'écume. Aujourd'hui, c'est avec une certaine émotion qu'il constate que ce bateau est porteur d'un nouvel intérêt, porteur de vie, découvrant des richesses de faune et de flore à la lumière de leurs phares. C'est-à-dire que tu préfères un cours de biologie sous-marine sur ce Silverstar. Il émerge, mettons, à un peu moins de 30 mètres en haut du mât. Tu descends le haut du mât, tu vois les premiers coraux, tu vois certains petits poissons que tu vois à cette profondeur-là. Tu as le pont avec les surplombs, du corail rose qui pousse sur un bateau, c'est quand même magnifique. Tu vas sur la structure extérieure, il y a un magnifique corail bulle, il y a du corail noir, il y a des poissons qui habitent de tous ces espaces-là. Donc en faisant 40 mètres à 30 mètres, tu as un cours de biologie sous-marine. C'est une image floue, inquiétante, qui nous mène à la proue du Silverstar. Sous l'effet de la lumière de nos phares, c'est un spectacle d'un autre monde qui se révèle. Cet ancien bateau de pêche japonais est légèrement incliné sur tribord. Il mesure 38,50 m de long. Nous parcourons son bastingage. Sa largeur est de 7,50 m et sa structure, quasiment intacte, est colonisée par des bancs compacts de Vivano. Des rougets alignés tels des soldats à la parade semblent y monter la garde. Sur le fond, une raie pastenague nous fait découvrir la quille. Nous admirons son vol nonchalant. Celle-ci nous amène, lentement, à l'arrière du bateau, puis nous abandonne à l'hélice. Hélice dont les 4 pales, remplies de concrétions, sont encore bien visibles. Un porte-enseigne nous montre le chemin pour regagner le pont. Un autre propriétaire vient à notre rencontre. Un gros diodon, encore appelé poisson porc-épic. Celui-ci, très curieux, et nullement effrayé, vient voir de près la caméra.
Un second Diodon s'approche. Il porte une tache de rouille sur le front, nous faisant penser à un Tilac. Cédric et Rodney décident de nous faire découvrir l'intérieur de l'épave. C'est une toute autre ambiance. Le noir absorbe les plongeurs. Une bonne épaisseur de vase tapisse entièrement le sol. Cédric et Rodney doivent faire preuve de vigilance et soigner particulièrement leur flottabilité. Un coup de palme malencontreux soulèverait tellement de sédiments et de vases que retrouver ces repères, voire leur sortie, serait très problématique. De nombreux vivanos sont surpris par notre présence, certains légèrement perturbés par l'éclat du phare. Dans ce dédale de câbles et de ferrailles, la tension est de mise. Plonger à l'intérieur d'une épave s'adresse à des plongeurs confirmés et experts de cette spécialité. Rodney s'avance vers la salle des machines pour assurer l'éclairage. Nous découvrons le bloc moteur déculassé. Des poissons soldats semblent être en faction à l'entrée des chemises. Un mérou tacheté est posé sur le fond. Avec bienveillance, il va nous mener au cale. Dès qu'on s'éloigne de l'entrée, pour pénétrer dans le ventre de cette vieille épave, l'obscurité devient totale. Même nos phares puissants peinent à éclairer les parois de ce fond de cale. Nous découvrons alors un plafond digne de figurer dans un film d'épouvante. Des poissons soldats éblouis se déplacent dans tous les sens, quelques-uns nageant sur le dos. Soudain, apparaît dans nos phares la reine de l'épave, une murène javanaise géante. Puis, un poisson-diable, localement connu sous le nom de laf. Et enfin, un vivano, chien rouge, que nous croisons pendant notre remontée des cales. Nous traversons salle de bain et toilettes, mais nous n'y attardons guère. Passant par une coursive étroite, nous arrivons dans la cuisine, occupée par une multitude de poissons soldats. Enfin, par un sas, le bleu du large apparaît, montrant que la sortie est proche. C'est une réussite, une très très belle réussite, d'autant plus que le bateau n'a pas souffert le moins du monde en, disons, 30 ans. Il y a eu quelques traces de rouille, mais le reste est resté absolument parfait. Il n'y a pas eu de gros dégâts, il n'y a pas eu de mâts qui soient tombés, il n'y a pas eu de cheminées qui soient tombées, de planchers qui soient éventrés. C'est impeccable. On voit là où les ouvriers ont laissé le travail. Ils sont sortis le moteur, on voit encore l'endroit où il y avait les pistons. Impeccable. Un petit peu de corail qui a poussé, c'est tout. Donc c'est absolument magnifique, magnifique. Comme chose. L'hélice à l'arrière, donc c'est un paysage de voir ce surplomb de bateau avec cette magnifique hélice posée à moitié dans le sable.
c'est magnifique. C'est-à-dire, je pense que chaque photographe rêve d'avoir un modèle, un mannequin de l'autre côté pour faire pour prendre une photo. Il y a une espèce aussi de pneu qui traîne comme ça, un corail, Tubastrea micrantha, non, Orantium, qui est poussé dessus, rouge, sur ce pneu qui a 40 mètres de fond, qui se balance comme ça. C'est une splendeur, c'est une merveille. Non, c'est vraiment une très 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 belle réussite. Je crois que c'est une des plus belles réussites de tous les épaves de Maurice. Pour que l'île Maurice sous-marine soit préservée, il faut qu'on ait deux facteurs qui réussissent infiniment. La reconnaissance par le gouvernement et la reconnaissance par la population. À l'heure actuelle, on a mettons 10% de nos plongeurs qui sont mauriciens. C'est pas assez. C'est pas assez. Au niveau du gouvernement, y a-t-il des plongeurs au gouvernement? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Donc s'il y en a peut-être 1% de plongeurs au gouvernement, c'est pas assez. Il faut que l'île Maurice sous-marine, accessible, comme ce matin, 40 mètres, couvre 2 fois l'île Maurice terrestre. Donc on a 2 fois plus de surface à découvrir. Il faudrait que les gens du gouvernement et les gens de la population apprennent à aimer la mer et à la visiter. La visite, c'est pas uniquement de piétiner dans le lagon, de balader comme ça, c'est aussi de prendre de temps en temps parfois une bouteille ou un tuba, puis d'aller voir un peu cet espace dessous. Cet amas de fer inutile s'est transformé en un récif chatoyant. Sa métamorphose éclate de partout. Coraux durs et mous, algues encroutantes, éponges rivalisent pour s'implanter sur cette épave. Ici, une colonie de madréporaires arbuscules de couleur rose. Là, un acropore s'est fixé à l'emplacement d'un hublot. Là encore, ce beau corail bulle qui s'accroche sous la ligne de flottaison. Cédric a voulu montrer dans ce reportage que la vie peut éclore sur des ruines. Il a préféré filmer ce joyau éphémère qu'est le fond sous-marin mauricien plutôt que montrer la poubelle qui est en train de devenir notre littoral. Il souhaiterait que vous, Mauriciens, soyez plus nombreux à venir plonger pour contempler cet ancien navire. Son mât, toujours bien dressé, et qui pointe fièrement vers la surface, vous attend.